il y avait beaucoup d'agitation. Des gens pleuraient, poussaient des grands cris. Devant cette scène, Jésus leur demanda pourquoi ils faisaient tous ces vacarmes. Les gens furent surpris par une telle question. La raison était pourtant évidente. La raison était pourtant évidente, bien-aimé Jésus-Christ, c'est pourquoi? Parce que la fillette était morte, n'est-ce pas, bien-aimé Jésus-Christ? Mais pourquoi cette question? Pourquoi Christ posa cette question? Je peux te poser une question. Considérez votre épreuve avec les yeux de la foi plutôt que la peur. Est-ce que tu considères les épreuves que tu es en train de passer avec les yeux de la foi plutôt que la peur? Cependant, Jésus voit plus loin que, en effet, tout est question de perspectives. Quand on raisonne avec la mentalité du ciel, comme on dit, on n'appréhende pas les circonstances uniquement comme les communs de mortels. Mais, comme Dieu le perçoit, là où vous voyez la mort, amen, là où vous voyez la mort, Jésus distingue la vie. Au-delà, considère aussi invisiblement, oui, il voit ce que les hommes ne discernent pas. Il voit ce que les hommes ne discernent pas. C'est pourquoi il vient de te dire, elle excuse tout, elle croit tout. Alléluia. Elle excuse tout, elle croit tout. À vos défis, vos besoins, de vos luttes. Donc, le Seigneur discerne vos défis, vos besoins, vos luttes, vos épreuves et vos maladies. Mais dans tout ça, bien mon Jésus-Christ, le Seigneur te demande quoi? Vous devez aussi ajouter une perspective divine. Perspective divine, c'est une vision, c'est les yeux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi considérez votre épreuve avec les yeux de la foi plutôt que la peur. Ouvrez vos yeux spirituels. Pourquoi? Afin que son onction, l'onction des yeux spirituels, son autorité, l'autorité des Christ, l'autorité de Jésus-Christ et des prodiges opère dans votre vie. La parole de Dieu est une solution pour chaque difficulté. N'est-ce pas, bien-aimé Jésus-Christ? Chaque angoisse. N'est-ce pas, bien-aimé Jésus-Christ? Et chaque maladie. Espère, crois, bien-aimé Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu est une solution. Est une solution pour chaque difficulté. Est une solution pour chaque angoisse. Est une solution pour chaque maladie. Jésus dit à la fillette que tout croyait morte. Aujourd'hui, Jésus-Christ dit à toi, bien-aimé Jésus-Christ. Jésus-Christ dit à toi, mon frère. Jésus-Christ dit à toi, ma soeur. Qu'est-ce qu'il a dit à la fillette? Lève-toi. Alléluia. Lève-toi, et elle s'éleva. Combien il est rassurant de savoir que notre Seigneur a une vie exceptionnelle, a une vue exceptionnelle. Sa vision est hors norme. Elle dépasse notre entendement. Aujourd'hui, le Seigneur vient de te dire, lève-toi. Aujourd'hui, le Seigneur vient de te dire, mon frère, ma soeur, lève-toi. Que le monde croyait que tout est fini pour toi. Que les cris, les agitations sont là. Aujourd'hui, le Seigneur vient de te dire, crois à la parole de Dieu. Crois, bien-aimé Jésus-Christ, et espère à la parole de Dieu. Pourquoi, bien-aimé Jésus-Christ? C'est parce que le monde s'agite. Le monde s'agite parce qu'ils ne savent pas.
quelle est la solution. Il ne discerne pas quel est le temps. Oh, le Seigneur te dit maintenant de demander à développer ta vision. À développer ta vision pour que tu vois comme le Seigneur. Tu as vu ce qui se passe. Le Seigneur veut voir, que le Seigneur aimerait que tu prennes sa vision pour comprendre quel est le temps. Pourquoi le monde s'agite. Pourquoi le monde est dans la peur. Pourquoi le monde a peur. Tu as peur de mourir. N'est-ce pas, bien-aimé Jésus-Christ? On a peur de mourir. On a peur de contracter et d'être infecté. N'est-ce pas? Quand on est infecté, on n'en sait pas est-ce que je m'en sortirai. Quand on entend tout le monde, le nombre, combien sont infectés et combien tombent, on se pose la question. Mais le Seigneur vient de te dire, pourquoi tous ces bruits? La réponse est, le monde a perdu sa foi vers Christ. Le monde a perdu sa foi vers celui qui est vivant. C'est lui qui n'avait pas besoin de Jésus-Christ lorsqu'il était mort. Amen. Hein? Lorsqu'il était mort, on l'a enterré. Et les principaux sacrificateurs ont dit, il faut qu'on mette la pierre, il faut qu'on scelle, de sorte que ses disciples ne viennent pas dire, et ne viennent pas voler le corps pour proclamer, pour dire, pour annoncer que Jésus-Christ est ressuscité. Car il avait prédit, lorsqu'il était vivant, que le troisième jour, il sera ressuscité. Alléluia. Jésus-Christ n'avait pas besoin qu'on vienne ôter cette pierre. Jésus-Christ n'avait pas besoin qu'on ôte cette pierre, car c'était lourd. Il y avait aussi des gardes, il y avait aussi des Romains qui étaient là. Alléluia. Amen, amen, amen. Mais la puissance qui était en Jésus-Christ, cette puissance-là a fait que l'ange était venu pour ôter. Aujourd'hui, je viens de te dire, bien aimé Jésus-Christ, que cette situation, Dieu a déployé sa puissance. Dieu a déployé son armée. Et son armée viendra maintenant, bien aimé Jésus, parce qu'on a mis une pierre devant toi. On a enterré. Aujourd'hui, le monde est, comment? À l'arrêt. N'est-ce pas, bien aimé Jésus-Christ? Le monde ne fonctionne plus. Le monde aujourd'hui, tout le monde est dans la maison paralysé. On ne sait pas le futur. Il y en a d'autres qui se posent la question. Est-ce que ça va prolonger? Ou qu'est-ce qu'on va devenir? Mais le Seigneur vient de t'assurer aujourd'hui. En te disant, la pierre va sauter. La pierre sera ôtée. Et Jésus-Christ est vivant. On ne viendra pas chercher Jésus-Christ dans les tombeaux. On ne viendra pas chercher Jésus-Christ parmi les morts. Mais Jésus-Christ est vivant. C'est pourquoi il vient aujourd'hui pour te dire, toi qui n'excuses pas, excuse tout. C'est la première clé. Toi qui ne croyais pas, crois. Toi qui prenais la parole de Dieu comme quelque chose, une histoire déjà dépassée, comme une histoire, vieille histoire, et qui ne donne, c'est tout simplement, ce n'est que des contes. Bien-aimé Jésus-Christ, il te dit crois, parce que ça donne la vie. Elle espère tout, elle supporte tout. Et que là, quand tu crois cela, tu vas reconnaître et tu vas comprendre, tu vas discerner que Jésus est vivant. Comme la fille de Jairus qui avait trouvé la mort. Les gens croyaient qu'elle était morte. Mais Jésus-Christ, par sa perception, Jésus-Christ, par sa vue, et il ne discernait pas, il voyait la vie dans cette fille. Et il voyait autre chose.
Il n'était pas agité. Celui qui croit en Jésus-Christ ne sera pas agité. Mais qu'est-ce qu'il va trouver? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Toi qui manquais, bien-aimé Jésus-Christ, le Seigneur est venu pour vous confiner, vous mettre dans la maison, maintenant pour être enseigné. Toi qui avais besoin de beaucoup d'argent, bien-aimé Jésus-Christ, aujourd'hui, tu auras vraiment besoin d'argent. Suivez la parole. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, tu auras besoin d'argent? Toi qui avais besoin de fêtes, d'ambiance, de boum, bien-aimé Jésus-Christ, aujourd'hui, qui va s'hasarder à aller se confiner dans des boîtes pour chanter, danser. Qui? Aujourd'hui, des fêtes. Il y a des fêtes. Le Seigneur vous apprend, bien-aimé Jésus-Christ, à combien plus forte de savoir qu'est-ce qui est important et qui n'est pas important. On avait besoin d'aller se balader partout. On avait besoin de voitures, on avait besoin de tout. Voir même les autres bien-aimés Jésus-Christ qui faisaient du mal à leurs prochains. Tuer même pour l'argent. Aujourd'hui, est-ce qu'ils en ont vraiment besoin? Je parle aussi aux multinationales. Ceux qui ont plus beaucoup d'argent, bien-aimé Jésus-Christ. Ils ont fait du mal, ils vont se faire du mal pour entasser, amasser. Mais aujourd'hui, devant cette agitation, devant la fille de Jairus, est-ce qu'ils ont eu vraiment la force de ressusciter la fille de Jairus? Devant cette tragédie, bien-aimé Jésus-Christ, ils ont la force. Tout le monde a peur. Tout le monde est confiné. L'argent n'a pas donné la solution. Les fêtes n'ont pas donné la solution. On commence à manger, on se pose la question, est-ce que cette nourriture n'est pas infectée? Dieu, Jésus-Christ, sa vue, voit autrement. Jésus-Christ vous a confiné pour vous montrer quel est le rôle, l'objectif de la vie. Comment se comporter? Est-ce que toi qui as couru devant tous ces divertissements, toi qui allais, tu le faisais même, tu te disais tous les moyens sont bons, bien devant Jésus-Christ. Est-ce que tous ces moyens, aujourd'hui tu les fais? Et il y en avait d'autres, bien devant Jésus-Christ, pour assouvir à leurs besoins, leur méchanceté dans leur cœur. Trouvaient qu'il n'y avait que des sorciers. Les sorciers, cet enfant-là est sorcier, et il m'ensorcelle. Cette maman-là, tante. Aujourd'hui, bien aimé Jésus, parlons de Corona. Est-ce que Corona, c'est les sorciers qui a amené ça? Même les sorciers, même les magiciens, même les gens bons, même les gens, les saints, les justes, tout le monde a peur. N'est-ce pas, bien aimé Jésus-Christ? On ne peut pas sortir. Aujourd'hui,